Salut à toutes, salut à tous. Plaisir de vous retrouver pour cette OM au café, la première édition de nos rendez-vous quotidiens du matin. Alors, pour le coup, j'ai fait venir tout simplement mon rédacteur en chef, Jérémy Attali, qui est déjà prêt pour le talk de ce soir. Il est sur le plateau, je le vois. Coucou Jérémy. Salut Romain, salut à toutes et à tous. Je suis déjà prêt là, je chauffe un peu le plateau parce qu'il y aura des choses à dire ce soir. On va en dire un peu ce matin déjà. Mais ouais, content d'être avec toi pour la première. Ça fait un moment qu'on en parlait, on a pris le temps de mettre en place tout ça. Ce sera pas parfait, c'est en construction, mais mieux vaut démarrer, passer des bons moments avec vous et améliorer au fil du temps. Voilà, exactement. Faites-vous un petit café, faites-vous un petit pastis, faites-vous ce que vous voulez, faites-vous plaisir, vous vous posez, on est chill, on se met bien ensemble. On va parler malheureusement des choses qui fâchent aussi, puisque l'OM a perdu 2-0, vous le savez, hier soir contre Clermont. On est avec Jérémy Attali, donc je le disais, et vous recommencez à nous rejoindre petit à petit dans le chat, ça fait plaisir. Il y a Jace qui nous dit que ça serait sympa de pouvoir intervenir si possible. On va tout faire pour mettre en place une ligne téléphonique pour que vous puissiez nous appeler. On va faire ça petit à petit, voilà. Vous allez rentrer dans l'émission avec nous. On va le faire, on va le mettre en place dès cette semaine, j'espère. Voilà, pour répondre à Jace. Merci à tous les fidèles, hein, déjà hier soir qui étaient avec nous et qui sont encore là. Je vois Albo Marseille par exemple, je vois des fidèles qui Royal Squall, voilà, vous êtes là. Merci à vous. Donc, Jérémy, toi, tu étais au stade hier soir. Moi, j'étais en plateau avec Idriss et Bilal. On a vécu ça très mal, hein, pour tout te dire. Je sais pas comment tu as vécu ça toi, mais voilà, grosse déprime dans le chat aussi pour Nicotix. Qu'est-ce que tu en as pensé toi de cette rencontre pénible hier soir au Stade Vélodrome? Stressant parce que ça ressemble à des matchs qu'on a beaucoup vus cette année où l'OM a le ballon, où l'OM a quelques occasions, où l'OM se fait contrer et quand ça rentre comme ça de la part de l'adversaire, après c'est difficile, c'est soit tu enchaînes de suite une égalisation et tu leur marches dessus, soit tu commences à douter, soit l'adversaire prend confiance. Alors dans le stade, pour te répondre, je sentais un optimisme jusqu'à quand même quasiment la fin du match, les supporters étaient quand même chauds, ça poussait. Quand le deuxième but est arrivé, bien sûr, tout est retombé, mais je crois que jusqu'à la fin, on pensait que l'OM pouvait égaliser. D'ailleurs, il y a eu des actions pour ça. Moi, c'est ça qui me frustre, c'est que même si l'OM a très mal joué, même si le coach n'a pas été parfait, je suis Mhm. persuadé que ce match, tu le joues 10 fois, tu vas le gagner 9 fois. Donc pour te répondre, ça ressemble à des matchs qu'on a vécu ensemble au stade et l'histoire se répète. C'est ça qui est vraiment très 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 pénible et ce qui fait qu'on a des têtes de café ce matin, toi et moi, parce qu'en plus de Ouais, s'être ouais. couché tard, Et on on a est vu maquillé, un hein. mauvais match. Et on est C'est maquillé. bien de dévoiler les C'est coulisses. dire. Bah ouais, non, mais c'est Ça dire. aurait On pu est, on laisser a l'air penser qu'on était. épuisé alors qu'on est maquillé. Tiens, il y a Manuel Sira qui nous dit est-ce qu'avec AVB, c'était pas moche à voir ce type de choses-là? C'est vrai qu'on a déjà vécu ce type de match aussi, sous AVB, sous Garcia, voilà. Mais après, c'est le foot aussi, les amis. Malgré tout, l'OM est deuxième. Alors, est-ce que, du coup, tiens, Jérémy, je vais te poser cette question. Est-ce que tu t'inquiètes pour le podium? Parce que le calendrier qui nous attend est quand même pas super sexy. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude au Phocéen? Bah, moi, je parle pour moi. Vas-y. Ce qui me fait dire que je suis pas trop inquiet, c'est que c'est la Ligue 1 et que tout le monde est irrégulier. Donc je vois pas une équipe enchaîner des victoires jusqu'à la fin. Je ne vois pas le faire non plus. Donc je pense quand même que les cinq premiers qu'il y a là, bon, sur les cinq, il n'y en a pas beaucoup qui. Les cinq qui nous suivent, pardon, je vois pas les cinq nous passer devant. Donc moi j'ai très peur de Nice parce qu'il y a quand même une solidité Ouais, cette il année suffirait qu'ils qu'il y n'avaient en ait deux, pas hein, forcément Jérém, les qui nous derniers passent mois. devant. Ouais, mais ça j'y crois pas. Tu m'as posé la Ouais. question à moi, Non, voilà, non, c'est bien ma sûr. réponse. C'est irrégulier, alors peut-être que j'ai tort, peut-être que je suis trop optimiste, peut-être que je me fais des films. C'est à vous de le dire aussi les gars sur le chat. Bien sûr. Moi je suis pas forcément inquiet parce que c'est la Ligue 1. Tu m'aurais mis dans n'importe quel autre championnat, vu la dynamique, je t'aurais dit bien sûr je suis inquiet. Il y a de J'essaie de rester l'inquiétude. Pour optimiste pas te malgré mentir tout, sur le chat, il y a de l'inquiétude, hein. bien sûr. On a Cult Play qui nous dit c'est pas la défense. Ah non, c'est pas aucun rapport, mais c'est pas le 4 en défense qui est moche à voir. J'ai pas compris ton commentaire, désolé. Voilà, il y a de l'inquiétude. Ce qui est inquiétant, c'est la répétition et le manque de solution de Sampaoli, nous dit-on. Oui, mais tu vas jouer les gros bientôt. Justement, c'est là que je voulais venir, moi, sur mon inquiétude Mm. personnelle, c'est que sur les 4 prochains matchs, et les 2 prochains au Vélodrome notamment, tu reçois Monaco et tu reçois Nice. Donc deux très 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 gros matchs très importants à réussir. Et après, ça s'améliore pas forcément, quoi. Il y a ce match à Saint-Etienne qui joue sa survie. On n'est jamais brillantissime là-bas.
On va aller à Paris, on reçoit Montpellier qui va encore, pourquoi pas tenter sa chance. Et puis, sur les 4 dernières journées de Ligue 1, on reçoit Lyon, on va à Lorient qui va jouer sa survie dans les dernières journées, puis on va à Rennes, peut-être pour un match pour le podium, qui sait. Et puis on reçoit Strasbourg en dernière journée, donc Strasbourg qui a l'air de jouer les places européennes. Donc c'est vraiment pas un cadeau cette fin de calendrier. Sans oublier qu'au milieu de tout ça vont s'immiscer, on le souhaite, des rencontres de Coupe d'Europe. Donc il y a Bien pour moi sûr. de Oui. l'inquiétude, pas de catastrophisme, parce que tu l'as très bien dit, c'est la Ligue 1, je suis plutôt d'accord avec toi. Mais tiens, il y a Adjar qui nous dit, on connaît l'histoire, au final on luttera pour l'Europa League. Alors, on est un peu mieux placé que dans ces histoires-là en général, mais faut faire attention. Faut Ouais. faire attention à tout ça. Il Je y vais a lire. deux, il y a deux Ouais, manières vas-y. de voir la chose dans ce que tu dis. Soit on est très inquiet parce qu'on va recevoir tous nos concurrents ou se déplacer chez eux, soit on est quand même un tout petit peu confiant parce que c'est à nous de les battre, tout simplement. C'est à nous, on a notre destin entre nos mains, on est classé deuxième. Donc on a encore les moyens de maintenir cette deuxième place. Je dis pas qu'on va y arriver, je l'espère, mais en tout cas, ça dépend de nous. C'est mieux d'être deuxième que d'être quatrième et de regarder les autres et de se dire il faudrait qu'ils perdent un Mm, match pour mm. passer devant. Nous, au moins, on est deuxième. Maintenant, c'est à nous de conserver cette place-là. Il y a une bonne remarque d'Albo Marseille qui nous dit on est deuxième, mais on sent qu'on décroche dans le jeu, même quand on gagne. Metz, Mm. Karabakh, par exemple. C'est une bonne remarque, hein. C'est vrai qu'il y a eu des victoires plutôt arrachées, même si Metz, je suis un peu moins d'accord. Je trouve que Metz, c'est un bon match maîtrisé à l'extérieur. Mais c'est vrai que contre Mhm. Karabakh, c'était pas brillant. Disons que depuis quelques matchs, on est beaucoup moins proactif dans le jeu et c'est vrai qu'il va falloir remettre un petit peu de l'équilibre et de la cohérence dans nos prestations, Jérémy, non? Bah, le problème, c'est que je me souviens que je me faisais souvent taper dessus quand je disais que la baballe, comme disent les internautes et certains Ouais. copains du Phocéen, pour moi, ça servait pas à rien. Quand on jouait à la baballe, me semblait-il, on avait des résultats. Alors on gagnait pas tout. Et souvent contre des petits au Vélodrome, on était déçus. Mais me semblait-il, on avait un fond de jeu. On savait ce qu'on faisait. Quand on rentrait sur le terrain, on savait ce qu'on allait voir. Depuis que Sampaoli a un peu abandonné cette possession, alors on l'a toujours, mais c'est plus à tout prix et c'est plus de gauche à droite. Par exemple, contre hier soir, j'ai pas vu forcément des allers-retours sur la largeur du terrain. Je l'ai plus vu entre les centraux et les milieux de terrain. Depuis qu'on Ouais. a un peu lâché ça, j'ai l'impression que l'équipe maîtrise moins. Soit ça passe très bien contre Angers, sur le talent individuel, soit ça passe pas du tout quand il faut un collectif fort comme hier, parce que j'ai senti des joueurs qui jouaient un peu pour eux. Je sais pas ce que t'en penses, Romain. J'ai vu un Sanji Zander Ouais. qui voulait vraiment tout faire tout seul. Donc quand il arrive, c'est génial. Mais quand tu Mm. sens que ton équipe est en difficulté et que toi-même tu te sens en difficulté, il faut peut-être arrêter le dribble à tout prix. J'ai vu des joueurs qui voulaient jouer pour eux hier, surtout offensivement. C'est ça qui m'a un peu plus gêné, c'est un peu l'attitude. Ça rejoint un peu ce que disait Valentin Rongier ou Ouais. Dimitri Payet ou d'autres. Je sais pas ce que t'en penses toi, comment Après, tu l'as moi, ressenti. j'ai surtout vu des joueurs qui n'y arrivaient pas. Certes, tu parles d'Under, c'est un très bon exemple. C'est un joueur individualiste, mais qui, quand il est dans un bon jour, te fait pencher la balance du bon côté. Donc, moi, j'ai pas envie de dire qu'Under a joué pour sa pomme. Je dirais plutôt qu'Under a pas réussi à être bon, à être efficace, comme Payet, par exemple, ou les deux relayeurs qui ont été transparents, pour ne pas dire pire, hier soir, Guendouzi et Gerson. Mm. Moi, je suis plus inquiet du fait qu'ils n'ont pas réussi à être bons plutôt que moi j'ai pas vu forcément d'individualisme quoi si tu veux. Je trouve qu'il y avait surtout de la léthargie et très peu de réussite dans ce qu'on tentait en fait. Même Milik, hein, tu vois, il a quand même deux trois ballons franchement intéressants pour un avant-centre. Je pense à cette passe de Dieng qui lui arrive dans les pieds à l'entrée de la surface. Il en fait rien, donc non, moi je suis plus inquiet de l'absence de réussite. En plus, il y a tout dans ce match qui fait que tu tournes à 2-0, c'est-à-dire tu commences d'entrée, première action, t'encaisses. En face de toi, il y a un gardien qui est en feu. Il y a un possible péno sur Guendouzi qui n'est pas sifflé. Bon, tu es dans un match où tout tourne mal et où tu n'arrives jamais à te remettre à l'endroit. Je vais citer Patrick qui nous dit pas de catastrophisme, mais quand est-ce qu'on va avoir une équipe solide qui tient son rang en haut. Et il précise Coupe de Mm. France, le match à Nice, et le match en retard à Lyon, etc. C'est juste. Et à Nicotix qui s'abonne avec Prime. Merci, merci à tous ceux qui lâchent des petits abonnements comme Merci ça à fait toi. plaisir. Merci beaucoup pour votre fidélité, les amis. Likma qui nous dit système de jeu changeant,
compliqué. Ouais, moi je suis assez d'accord. C'est vrai que après on en débattra beaucoup ce soir, hein, mais le talk show 18h en direct sur le Phocéen, évidemment. Euh, Sampaoli qui met un 4-4 de losange contre Angers. On se dit waouh, il a trouvé un système, c'est sympa, c'est sexy en plus, ça met les joueurs à leur position. Bakambu Milik 2 pointes, t'as Payet juste derrière eux, trois milieux dont une sentinelle, deux vrais relayeurs. Tu te dis waouh, c'est super des latéraux. Tu te dis ouais, il a enfin trouvé la formule. Et depuis ce match à Angers, tu n'as pas revu ce système. Donc c'est quand même assez incroyable, moi je trouve. Je sais pas ce que tu en penses toi, Jérémy, de ça. Bah, je suis assez d'accord, sauf que dans ce système-là, avec tous les joueurs à leur poste, tu n'as plus Under. Et je pense que Ouais. Sampaoli cherche encore à faire une équipe offensive, parce qu'il a compris que les Marseillais, qu'une partie des Marseillais n'adhérait pas au jeu tiki-taka. Il l'a compris, il n'est Hmm. pas bête, c'est quelqu'un qui regarde Il a beaucoup vu que ce qui ça se marchait dit. plus surtout ce qu'il faisait. Il a vu qu'en tout cas, son équipe n'arrivait pas à marquer comme ça, on marquait beaucoup trop peu. C'était flagrant, Ouais. donc il a essayé d'évoluer vers autre chose. Maintenant, dans ce 4-4 de Losange, moi j'ai Under sur le deuxième attaquant, mais est-ce que lui estime que c'est efficace de jouer comme ça? Je pense que c'est ça la problématique. Puis n'oublions pas que contre Angers, quand Under entre, on repasse en 4-3-3, on marque encore 2 buts. Ouais, Donc là, ouais, le bien sûr. 4-3-3 marchait bien. Donc il y a toujours des manières de contredire un peu ce qu'on pensait. Moi, je pense que c'était idéal, mais par contre, si tu me dis passons-nous de Under, je suis pas d'accord. Donc moi-même, je suis en opposition avec moi-même finalement, parce que je veux ce 4-4 de Losange, mais je veux qu'il y ait Under, et je suis pas sûr que Under en deuxième attaquant, ça marche extrêmement bien. Alors pour le voir, faut le tester. Ça, par contre, tant qu'on le fait pas, on verra pas. Mais ou Under en numéro 10, comme dit Hmm. Dams 421, c'est vrai que ça, par contre, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir, mais ça veut dire que tu mets Payet dehors. Et ça, c'est un peu compliqué parce qu'on connaît l'influence de Payet dans l'équipe et même dans le club. Et on sait ce que ça fait de sortir Payet d'un 11 de Ouais, départ. ouais. Villas-Boas l'a vu. Pourquoi pas reposer Payet sur certains matchs pour que Under prenne ses marques dans ce poste de numéro 10. Ça, par contre, j'avoue que si tu me présentes ça sur le papier, je suis déjà carrément d'accord avec toi, avec ce 4-4-2 qu'il faudrait mettre à chaque match. Ouais, ouais, Harit, il est finito, après sortir nous Payet, dit ouais, Kiri Cooks. j'arrive, Jérémy. Ouais, on va en parler d'Harit. C'est intéressant. Euh, tu sors Payet d'un système en 4-4 de losange, pour moi, ça n'a aucun sens parce que c'est vraiment le maître à jouer dans ce type de système et tu mets vraiment Payet dans ce meilleure disposition. Ouais, c'est sûr que ça pourrait remettre J'entends, Under, mais bon, mais est-ce que je tu vois pas penses le. que est-ce que tu penses que Dimitri Payet, est-ce qu'on a déjà vu Dimitri Payet faire une saison complète, c'est-à-dire Non, du mais mois de après, est-ce que tu connais août au mois de mai? Cite-moi un joueur hors PSG qui fait une saison complète. Il y en a pas. Donc Paqueta, il a eu une période de creux pendant deux Et mois. donc, Il est en train de revenir un petit peu. Voilà, il n'y a pas de joueur. Même Laborde qui plantait but sur but. Bon, là, il a remis un péno, mais il est un peu moins bien. Enfin, il n'y a pas de joueur. Savanier, il a ses périodes de creux. Il n'y a pas vraiment de joueur de Ligue 1 qui fait 10 mois de compète, en plus avec la Coupe d'Europe, où il n'a pas une période de creux. Donc oui, Payet, et c'est fréquent. En hiver, Payet, il est un peu moins fort, un peu moins fringant qu'au printemps. Mais voilà, faudrait qu'il arrive au printemps je le trouve aussi, en pleine possession de ses moyens. Ouais. je le trouve aussi un peu moins affûté. Il a beaucoup fait de différence en début d'année parce qu'il était vraiment, vraiment fit. On le sentait. On aurait dit qu'il avait 20 ans dans ses sprints, dans l'énergie qu'il mettait. Là, je le sens quand même tirer la langue et je le vois aussi moins affûté. Je trouve que ça influe sur ses performances. Le problème, c'est que quand t'es pas prêt dans ce genre de match-là, ça se voit vite parce que je l'ai vu manquer de vivacité hier, manquer de Mhm. rapidité dans ses décisions. C'est que physiquement, il y était plus. Donc, je sais même pas si il faut le reposer ou s'il faut juste que lui se remobilise physiquement parce que c'est son métier, Ouais, sans c'est lui vrai. taper dessus parce que c'est notre meilleur joueur cette année. Je vais pas commencer à taper sur Payet, mais Et oui, faut c'est aussi ça. dire les C'est-à-dire choses qu'il fait sans quand avoir même six peur. mois extraordinaires juste avant. Donc c'est difficile Bien sûr. de le défoncer après 4 mauvais matchs, quoi. C'est sûr qu'il fait des mauvais matchs, mais bon. Il y a Nonuts qui nous dit: J'adore Gandouzi, mais vu son match, pourquoi Camara met pas un orteil sur le terrain? Alors, pour ce que ça vaut, moi, ce qu'on m'a soufflé, c'est que Camara avait une petite gêne, une légère contracture, donc je me dis qu'il n'a pas pris de risque. J'espère que c'est ça, parce que sinon, ça n'a aucun sens de ne pas mettre Camara à un moment donné sur ce match-là. Mais c'est une bonne question. Olivier qui s'abonne avec son Prime, merci les copains, c'est cool. Euh, et Cornelius qui nous dit: est-ce qu'hier, Sampaoli n'a pas perdu son vestiaire? C'est vrai qu'on se dit quand même qu'il y a des petits trucs.
Et tu vas me donner ton avis, Jérémy, et puis avec nos infos aussi. Ouais, La semaine dernière, c'est embrouille sur le cas Milik, même si ça a été évidemment un petit peu monté pour faire de la polémique, évidemment, mais il y a quand même un Milik qui se plaint et un Sampaoli qui lui met une petite balle en conférence de presse. Là, hier soir, t'as Payet qui parle de dégonfler les têtes. On a vu ça déjà à l'OM, mais c'est pas forcément les meilleurs trucs qui sont sortis de l'OM. Tu vois ce que je veux dire? ouais, le problème dans ce genre de situation-là, c'est que c'est arrivé tous les ans avec tous les coachs dans tous les clubs du monde. L'année où on est champion avec Deschamps, c'est pareil. C'est pas grave qu'il y ait ça. Ce que j'ai envie de dire, c'est que quand tu te permets, et j'ai rien contre Milik, depuis le début, on sait que je suis un pro Milik. Même quand il était pas bien, je voulais qu'il soit sur le terrain. Quand tu te permets de sortir à la 70e après un doublé et shooter dans une bouteille, sois bon le match d'après. Mhm. Ah Et oui, c'est là, et comme sûr. ça, il y a rien à dire. Ce que j'ai vu hier de Milik, tout superbe joueur qu'il est, je l'adore ce mec, vraiment, il était nul. Je l'ai vu nul. Sur ses appels, il n'y était pas. Quand il décrochait, bah, ça ne servait à rien. Il valait mieux rester numéro 9 que Ouais, bien refaire de sûr. suite la passe derrière. Il y a un moment où il part au but, je sais plus qui le lance, tu vas peut-être m'aider, où il s'embrouille tout seul, il s'en mêle les Bon, bah, Dieng. pinceaux. Donc à un moment donné, exactement. Moi, je veux bien qu'il y ait des tensions dans les vestes, ça c'est normal. Il y en a partout, on a tout joué au foot. Ouais. Enfin, on s'engueule déjà entre nous quand on joue au foot. Imaginez bien que des mecs avec ces salaires-là et ces plans de carrière-là, ils ont des égos, ils ont tous envie de jouer, de briller, de faire la une des médias. Je m'en fous qu'il y ait des tensions. Il faut juste qu'après, Mhm. assumer. Et ce que j'ai vu hier, c'est que Milik n'a pas été au niveau, Payet n'a pas été au niveau. Donc je pense pas que le vestiaire soit perdu, parce que sinon Non, je pense pas les non mecs plus. auraient pas ces comportements-là. Ils laisseraient couler les choses. Là, j'ai pas l'impression que ça laisse couler, j'ai l'impression que ça s'agace contre eux-mêmes, sans doute contre le système et les choix du coach. Ça, c'est la vie d'un Ouais. vestiaire. Tout le monde va pas être Tiens, je vais complètement lire. d'accord avec ce que fait Pardon, Sampaoli. fini, Jérémy. Tu vois, Non, fini ça y si est, tu veux. Il y a c'est Birdmaster, fini. un fidèle du Fosséen, donc je vais lire son commentaire qui me paraît pertinent aussi. Sampaoli a désormais une cinquantaine de matchs et il tâtonne encore. Moi, je Mhm. suis épuisé. On alterne le chaud, le froid. On est second parce que les autres derrière nous sont encore plus claqués. On est indulgent car on a beaucoup de nouveaux joueurs, mais on peut attendre mieux que des choix, encore une fois, anormaux du coach. Une petite faute, mais c'est pas grave. C'est une analyse. Bien sûr, ça se tient. Après, on est indulgent aussi parce qu'on aime ce que dégage cette équipe, parce qu'on aime l'énergie qu'ils On peuvent aime les mettre dans joueurs. certains On aime matchs, les parce joueurs que, aussi, les personnalités. et bien sûr, et moi je fais partie de ceux qui aiment la personnalité de Sampaoli. Je suis peut-être un des derniers à Marseille, quoique, parce que hier, quand j'étais au stade, il est toujours autant acclamé à l'annonce des équipes et des compos. Euh, Moi, j'aime cette équipe, j'aime ce qui se met en place. Je suis conscient qu'on n'a pas le temps à Marseille de perdre des points. Là, on est dans une phase où on perd des points, ça fait plusieurs semaines. Donc peut-être que Sampaoli n'aura pas le temps d'aller au bout de ce qu'il veut faire et qu'il faut que d'urgence, il passe à des choses plus simples. Mais Ok, moi, je vous êtes pense que c'est qu'un. pour ça Ouais. qu'on est indulgent. Je sais pas ce que tu en penses, Romain. Oui, oui, oui. Non, mais après, honnêtement, moi, je comprends pas trop ce qu'il fait Sampaoli en ce moment, pour être tout à fait honnête. C'est vrai que quand j'ai vu la compo hier, je me dis pourquoi pas. C'est vrai que c'est cohérent. Mais au final, tu vois que le deuxième changement, il intervient à la 82e minute, alors que tu vois très bien que tu vas pas y arriver dans ce schéma qui pourtant semblait cohérent, mais qui au final, sur ce match-là, ne donne pas satisfaction. Donc moi, je trouve qu'il y a une certaine inaptitude à réagir aussi qui me pose problème. Même si, même si tout n'est pas à jeter dans cette saison. Au contraire, on est quand même deuxième, je le reconnais. Mais je suis un peu gêné par son coaching. Et c'est pas la première fois, je lui ai déjà posé Ouais, la question, d'ailleurs en conférence de presse. Sa réponse me gêne. Je vais te la donner. Tiens, je salue Bon qui s'abonne pour la 15e fois. Merci beaucoup à toi. Euh, je lui demande, mais les changements, en fait, vous en faites pas, pourquoi, nanana. Et il me dit, ouais, mais moi, je fais que des changements pour améliorer mon équipe. Donc, en fait, la notion de rotation pour lui dans son esprit n'existe pas. La notion d'anticipation du prochain match n'existe pas. La notion de prise de risque incertaine n'existe pas. Donc, moi, ça me gêne un petit peu, même si je comprends la philosophie. J'adhère aussi à ses compos de départ parce que globalement, même s'il y a des trucs, évidemment, comme tout le monde, que je comprends pas, mais j'adhère plutôt globalement, mais par contre, son incapacité à réagir me gêne beaucoup. Et je pense qu'elle nous fait perdre beaucoup de points aussi. Voilà. Après, évidemment que c'est quand même bien d'être deuxième, et ça, je le reconnais, tu vois. là, dans le chat, j'ai plus le nom parce que c'était Vas-y, tout à l'heure. c'est pas grave, ça Il y a un file. copain qui disait Vous êtes nombreux, c'est sa fille cool. là,
c'est ça. Il y a quelqu'un qui disait, je suis pas d'accord, Jérémy, je me suis toujours emmerdé pendant les matchs cette année. J'ai pas l'impression que contre Galatasaray, contre la Lazio, contre Lens, contre Paris. Enfin, moi, Hmm. je me suis pas ennuyé. Je me suis ennuyé beaucoup au Vélodrome contre les petites équipes, c'est vrai. Par contre, on a quand même vécu des matchs où moi, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça à l'OM, avec des vraies intentions, une équipe qui tient la route, qui fait. Alors, après, on peut ne pas aimer ce que Sampaoli demande à son équipe. Ça, c'est les gars qui aiment pas les passes comme ça indéfiniment. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se mettait en place, qui était cohérent. Je me suis pas ennuyé énormément cette année. C'est pour ça que Sampaoli, j'ai du mal à lui sauter à la gorge. Je vois les défauts qu'il a. Je pense qu'il change un peu trop de stratégie selon l'adversaire. Moi, c'est ça qui parfois me questionne. Après, sur la compo d'hier, si Payet à gauche contre un promu, il n'arrive pas à se bouger, à un moment donné, les mecs, c'est des pros, quoi. On peut aussi jouer en 4-3-3 contre Clermont. Je Ouais, trouve qu'on ouais, aurait c'est pu jouer sûr. dans n'importe quel système, on doit battre Clermont. Enfin, il y a Non, un mais ça, moment, t'as raison. Tiens, faut lâcher un peu Sampaoli parce c'est pas lui qui tire à côté, c'est pas lui qui s'en mêle les pinceaux. Sampaoli a ses défauts. Hier, les joueurs en ah, ont j'ai pas dit ça, beaucoup aussi. Jérémy. Et ça fait. J'ai pas dit Non, je ça. parle en général. Je dis que hier, Par si tu contre, vois tes joueurs qui sont pas dans le coup, tu peux tenter un autre truc. Tu vois, c'est aussi ça. d'accord. C'est aussi Moi, ça, je te coacher. Tu rejoins vois que sur le tes fait mecs que t'as que. mis, alors que c'est cohérent, ben Hmm. tu vois, Gerson et Gendouzi hier soir, c'est catastrophique. T'as le droit de les changer. C'est pas obligé de laisser Gendouzi 90 minutes. Tiens, je vais lire le message de Wild Basilic parce qu'il l'a envoyé 5 ou 6 Ouais. fois. Je sens qu'il va être frustré et je le comprendrai si je le lis pas. Milik a de meilleurs stats que Drogba, mais les mecs se plaignent. On devrait reprendre Germain, Mitroglou et Fletcher. Ça vous ferait les pieds. Voilà, c'est son message. Je l'ai lu. À vous de juger s'il a raison ou pas. Thierry qui s'abonne, merci beaucoup. On nous demande comment on fait pour s'abonner avec Prime. Alors je vais le donner parce que c'est LOL qui me demande. Il faut synchroniser ton compte Twitch avec ton compte Amazon Prime. Tu vas dans les paramètres de ton compte. Une fois que tu as fait ça, tu peux te, te sub, comme on dit, suivre la chaîne, s'abonner à la chaîne via ton abonnement Amazon Prime. Tu peux le faire une fois par mois pour le streamer de ton choix. Évidemment, si tu souhaites que ce soit le Phocéen, on en serait content. Mais c'est toi qui décides, évidemment. Il manque Radonjic. Oui, je voulais le dire. C'est pas ton ballon. Tiens, ah, ben, je pense que c'est Idriss. Tiens, ça. Il est partout, ce Idriss. Hein, c'est fou. Il Il est s'ennuie partout. sûrement au travail. Beaucoup de messages. Vous êtes au top, les gars, ce matin. J'ai envie de parler avec toi d'un truc, Jérémy. L'enchaînement des matchs. Là, on arrive sur un match jeudi. Est-ce que je pose une question. Ah, tiens, non, juste avant, pour finir le débrief du match, c'est normal, nous dit Fab, qu'il n'y ait pas eu Bakambu sur ce match? Alors, on va faire quelque chose de simple. Il y a Dieng qui Vas-y, je t'en rentre à prie. peu près à la 60e, c'est ça? Si on fait entrer Bakambu, Oui. pour moi, c'est à la place de Under. C'est tout. Ou Milik. Parce que si on sort Milik, si on sort problème de Sampaoli avec Milik, et que c'est Milik, c'est le meilleur joueur du monde et qu'il faut jamais le sortir, donc à un moment donné, j'en arrive à la conclusion que pour analyser un match, c'est difficile, parce que quoi que fasse Sampaoli en ce moment, c'est nul. Donc j'ai envie de te Ouais, non, mais dire, oui, tu as après, raison, je pense que j'aurais sorti Under. Voilà. les supporters de l'OM sont quand même connaisseurs. Je pense que tu sors Milik hier soir à la 75e minute pour faire rentrer Bakambu, qui est un avant-centre. Personne te dit c'est débile. Si tu fais sortir Milik et que tu fais rentrer Je mets Conrad ma de la main à Fuente, couper. je sais pas. Je Bon. mets ma main à couper que si tu sors Milik hier, tous les amis du Phocéen ce matin nous disent que c'est pas possible et qu'il y a un problème et que comment tu peux sortir ton meilleur buteur alors qu'il faut marquer. Quand j'aurais sorti Under, parce que Under effectivement sur le Ah oui, c'est côté aussi gauche, possible, même à bien droite sûr. d'ailleurs, ça je rejoins tout à fait. Alors après, bah écoute, il y a des choix que fait le coach. Il doit voir à l'entraînement, soit que Bakambu était pas au top, soit il avait une autre Mmh. idée, il insistait avec. Enfin voilà, à un moment donné, moi si je suis coach, je fais ça, mais je suis pas coach. Ouais, il y a Sabri qui nous dit tu mets Bakambu et Milik ensemble aussi, c'est pas impossible. Et Oui, avec Birdmaster qui Dieng nous sur dit, un côté. Birdmaster qui nous dit, mais c'est plus compliqué là, je pense pour toi, Jérémy, parce que même, enfin, c'est compliqué. Jérémy, explique-moi juste Gerson latéral gauche et l'entrée d'Enrique et de Luan Pérez. C'est vrai quand même qu'il y a des trucs un peu choquants Ah, quand même. Luan Pérez, ça sert à rien. Gerson, Ouais. non, non, après, attention, comme on est des connaisseurs, les Marseillais, moi j'ai une explication, c'est la mienne. Gerson, il n'est pas latéral gauche. Gerson, il est rampe de lancement au poste de latéral gauche. En défense, il est jamais latéral gauche. Donc en fait, c'est lui qui doit donner des munitions. Donc ça a été nul et ça n'a pas marché, parce que ça a été stérile, mais il y avait un plan Mm. sur ça. On peut pas dire que Gerson était latéral gauche. Donc après, que ça ne marche pas et que ça ne sert à rien, ok. Mm.
moi, un coach qui perd, un coach a. Pour ça qu'à chaque fois qu'on gagnait, je disais, Sampaoli a raison, arrêtez. Quand il perd, je dis, ok, il a perdu, il a tort. Mais latéral gauche, Ouais, c'est ouais. abusé. Luis Enrique, latéral droit, j'ai pas trop compris. Inutile. 88e en Euh, plus. Enfin, 88e, il jouait sur les centres de Luis Enrique, parce qu'il a quand même, enfin, toutes ses passes décisives de l'an dernier sont arrivées de centre, pas forcément de percussion dans l'axe et d'ouverture. Donc ouais, je peux comprendre ça, mais bon, beaucoup trop tard. Mais c'est quand t'as d'un coup Luis Enrique qui rentre, je m'attendais à le bah, voir aller aux je pense qu'on avant-postes, peut il se résumer place en arrière disant qu'il droit. n'a pas Wow. forcément été judicieux sur ses changements, quoi. Voilà. Non, Tu vois, les sur joueurs Bamba n'étaient pas en Dieng, forme, très on peut bien. dire qu'il n'a pas été en forme pendant le match, quoi. Ouais, sur Bamba Dieng, pourquoi pas, ouais, je suis d'accord. Je pense que Mais c'était le bon, moment, 60e, ça marche plus. ouais. Et après, j'aurais mis Bakambu pour Under. Voilà. Mais Ben limite, ouais, j'aurais fait au que ça, moins. parce qu'après, je vois pas trop. Bah, moi, je te dis, je suis pas d'accord Si avec ça parce que je trouve que Gerson et Guendouzi n'étaient pas dans leur match, donc tu les sors. Il n'y a pas de, il y a pas de, Ouais, mais ouais, c'est c'est pour Guendouzi, qui? ouais, c'est Gerson. Ben t'as Gay, Parce qu'en fait, pardon, mais personne n'était dans son Gay match. pour Gerson, c'est pas choquant. Enfin, Non, c'est je pas sais pas, choquant, mais c'est pas je non sais pas. plus. Enfin, Gay, c'est pas Zizou, quoi, au milieu. Tu vois, je vois pas le mec tout à coup Ah non, c'est distribuer sûr, mais les bon. galettes. Moi, Moi, en fait, j'aurais ce joué qui sur m'a la choqué, vitesse c'est de que Bakambu. je comprends. Et oui, non, mais ça, on est totalement d'accord. Ce que je Mm. comprends pas, c'est que Gerson à la 60e, clairement, il arrivait plus à courir. Il avait, tu vois, qu'il galérait, qu'il était en souffrance même. Et tu l'as laissé jusqu'à la 88e. Donc, je sais pas. Je comprends pas. Il y a 6 qui nous dit est-ce que Longoria doit mettre la pression à Sampaoli? Ah, Bah, comme moi, tout je pense président qui pas. met la pression à Enfin, son coach, ils font des réunions tous les jours quasiment. Donc, je suis pas inquiet pour la pression, hein. La pression, tout le monde l'a à l'OM, c'est une pression positive pour finir sur le podium. C'est ça l'objectif de l'année. Après, mettre une pression à un coach quand tu es président, attention, parfois ça marche, parfois ça braque les coachs. C'est pas, je pense qu'il faut plutôt ouais. faire Non, pression, non, je des pense bilans pas. à tête froide, hein, plutôt qu'un J'ai vu lendemain de Longoria défaite, très c'est compliqué. remonté hier soir, mais bon, comme c'est Mm. normal, enfin, tout le monde était en colère hier soir. Oui, Mais tu ah vois, oui. il y a au Crestin, je crois qu'il s'est abonné d'ailleurs. J'ai vu passer ça tout à l'heure, merci. Avec les propos de Payet, est-ce vraiment la faute du coach? Moi, j'ai envie de dire un truc, c'est que hier soir, pour moi, il y a tout le monde qui passe à travers. Tout le monde. Il n'y a pas un joueur à sauver, ou alors à de rares exceptions, et encore. Et il y a un coach qui est pas bon sur le coaching en cours de match. Il y a un match qui tourne pas pour toi. Pour moi, c'est la soirée cauchemar par excellence. Espérons que ce soit ce qu'on appelle l'accident et que les prémices un peu entrevues sur les dernières rencontres ne soient dues qu'à l'enchaînement des matchs. Justement, l'enchaînement des matchs, Jérémy, il y a une bonne question de Jace. Euh, du coup, c'est quoi la priorité? Jeudi ou dimanche à 3? Non, c'est dimanche à 3. En fait, avec 4 points d'avance sur ton premier Eh concurrent, oui, tu peux te dire tu te que les pouvais te faire un priorités joker à s'équilibrent un 3 peu. quoi. Voilà. Là, tu peux plus. Et je pense que tu es d'accord avec moi. Là, maintenant, Mhm. la Conference League, en plus, on a 2 buts d'avance. Il faut envoyer Palemino. Ça n'a aucun sens, ça. Mais tu Non, fais pas une les équipe, minots. beaucoup de défenseurs, où ton bloc, il joue sur 40 mètres et pas plus. Tu fais un pressing très minimaliste. Enfin, tu joues un match Tu vois, en perdant le moins de plumes possible. tout à l'heure, ça parlait où il est, Harit, c'est perdu. Pour moi, tu as recruté Harit typiquement pour aller être titulaire à Karabag sur ce match. Je ne comprendrais pas qu'il ne le soit pas sur ce match où tu as besoin justement de mettre des mecs que tu ne mettras pas à 3 mais qui vont pas forcément t'affaiblir totalement l'équipe. Tu mets pas Bertelli, quoi. Tu vois, tu mets Harit, tu mets Conrad s'il est rétabli, tu vas mettre Bakambu qui a besoin de temps de jeu, tu mets Bamba Dieng, ça te fait une attaque cohérente, et derrière tu blindes avec Gay Camara et 4 défenseurs, et voilà, tu vas chercher la. Harit n'est pas bon, oui, mais peu importe, je m'en fous. Le but, c'est pas pour moi d'aller gagner à Karabakh, c'est de pas être éliminé. Donc, Ouais, et mais de pas épuiser les mecs. attention qu'ils te perdent pas des ballons là où il faut pas, Harit. C'est ça le problème, c'est que Ouais, d'accord, tu Jérém, mets un mais joueur qui bon. est très dribbleur, quoi. Donc moi aussi j'aimerais bien qu'on fasse tourner à ce point, mais attention. Non, mais après, je te dis pas de mettre Harit, n'importe quelle zone du la terrain, réserve. il veut faire un sombrero, faire attention, quoi. Ouais, ouais. Après, je trouve que le traitement d'Harit est un peu injuste. Mais ça, c'est mon avis. Je sais que tu Ah, partages mais pas, t'as le donc droit, bien sûr, c'est cool qu'on ait des avis différents. Tu vois, carrément. pour moi, Harit, il sort un très gros match à Nantes. Je l'ai déjà dit, je pense que tu gagnes à Nantes beaucoup grâce à sa première mi-temps qui te fait expulser Palois, qui est, franchement, on l'a vu contre le PSG, un joueur de très très bon niveau cette saison en Ligue 1. Tu arrives à gagner ce match. Après, bon, il fait un match très très moyen.
À Bordeaux notamment, il est un peu moyen, même si bon, on t'a quand même gagné à Bordeaux avec lui dans la compo. Et au final, il joue plus. Donc, ma foi. Je pense vraiment que tu l'as recruté pour aller jouer Sûr. à Karabag. Limite, pour moi, c'est le destin que Harit joue à Karabag. Je je veux pas voir Payet dans Je l'avion, pense je que veux pas voir Guendouzi dans l'avion. Je veux qu'il reste au chaud, qu'il se fasse une pizza, non pas une pizza, du kiwi avec Guendouzi et tiens, qui on pourrait mettre et qui tu veux, tu mets trois quatre mecs, Milik, pas forcément qu'il y aille non plus. Voilà, tu leur dis faites-vous une soirée de potes. Rongier il est un peu blessé, Rongier fais-toi la soirée de potes avec eux et tu y vas à 14-15 à Karabag et tu vas gagner ce match ou tu vas ne pas être éliminé en tout cas. Enfin bref, c'est mon avis. Je sais que non, mais qu'il n'est pas attends, forcément partagé, mais ça se tient totalement ce que tu dis en plus. Moi, le Harit, j'ai pas de problème personnel avec lui, j'ai un problème avec son jeu et son niveau. C'est un mec qui veut tellement dribbler tout le temps que tu peux non mais perdre des je ballons à sais. n'importe quel moment. Et je trouve que dans une équipe qui doute un peu déjà dans son jeu, c'est compliqué Ouais, d'intégrer un ouais. Harit. Pour moi, c'est une Mais tu erreur de vois, casting, ça engage que je moi. comprends. Voilà. Juste, je veux pas le défendre parce que je l'aime pas plus que ça. Mais on fait des reproches à Conrad de la Fuente et Luis Enrique depuis le début de saison, qui sont trop frileux, qui tentent aucun dribble. Surtout Luis Enrique plus que Conrad d'ailleurs, qui réussissent pas grand chose à part remettre le ballon en retrait. Beta Harit, il a le défaut inverse, c'est que lui il tente. Alors, qu'est-ce qu'on préfère? Ben, moi, cette saison, honnêtement, je préfère Harit à Conrad et à Luis Enrique. Mais parce que j'ai besoin d'initiatives offensives. Et on l'a vu hier soir, sans initiative offensive, ben, tu ronronnes et puis tu finis par ne pas gagner tes matchs. Donc moi, je préfère tous les jours, cette saison, voir Harit côté gauche que Luis Enrique ou Conrad de la Fuente, même si j'aime bien Conrad. Mais ça se tient très bien ce que tu dis. Maintenant, il faut que ces initiatives marchent. Et vu que ça Bien marche pas sûr. plus que les autres, Et il est bon un voilà, match sur trois, voilà, mais c'est pas suffisant non plus. Mais faute de grive, on mange des merdes. Vieille expression. c'est beau ça. Voilà. Donc on va à Karabakh jeudi. C'est Scaraboule. Pourquoi continuez-vous à essayer de déterminer une équipe sachant que Sampa va trouver une compo impossible? Ben, c'est vrai qu'il y a un truc avec Sampaoli, Jérémy, tiens, puisqu'on parlait de Sampaoli. Euh, pourquoi, pourquoi vouloir à tout prix, à chaque match, t'adapter à l'adversaire? Est-ce que sur un match comme OM Clermont, tu te dis pas, ben, moi je fais mon système et franchement, ben, c'est Clermont, ils s'adapteront à mon système. Pourquoi c'est nous qui devons nous adapter à chaque fois? Ça, j'arrive pas à me Bah, l'expliquer. tu t'adaptes pas à la force offensive de Clermont, tu t'adaptes à leur force défensive pour essayer de les contourner. T'as vu l'axe défensif de Clermont hier? Ouais. Je sais pas si Payet il existe. Et quand Payet repiquait dans l'axe, je l'ai pas vu exister beaucoup, hein. Il y avait trois mecs sur lui. Sauf si je dis une Mhm. bêtise, hein, dites-moi dans le chat. Mais du Non, stade, non, mais t'as raison. j'étais Mais bien bon. content. Dans l'axe, c'était vraiment bouché de chez bouché. Donc mettre Payet au milieu de trois Golgoth, je vois pas l'intérêt, honnêtement. Donc ce qu'il cherche à faire Sampaoli, je suis pas son avocat, j'essaye de comprendre ce qui se Non, mais je passe. Et peut-être comprends. que je me trompe. Mais si je me trompe, c'est pas grave, c'est que du foot, hein. Y a pas une Exactement. vie, question de vie ou de mort là-dedans. C'est mon avis sur ce que je vois sur le terrain. Je pense qu'il se dit, Payet ne va pas être bon dans l'axe, je le mets sur le côté. Je pense pas que Sampaoli, dans son cerveau, se dit, je vais saboter mon équipe en mettant Payet sur un côté, comme ça je gagne pas. C'est un coach qui veut Ouais. gagner, qui réfléchit à des choses, qui se trompe. Et tant qu'il se trompera, on le critiquera. Et quand ça marchera, on dira que c'est super. Mais je vois toujours quelque chose Euh, d'à peu près travaillé. Voilà. ouais, mais non, mais ça, par contre, c'est évidemment énormément travaillé. Moi, je te dis, c'est peut-être trop travaillé. C'est-à-dire que tu as beaucoup de coachs en Ah, Ligue mais 1 ça, qui se disent, bon, ben, voilà. j'arrive, je mets mon 4-2-3-1. C'est pas ce que je demande à Sampaoli. Hein. Je dis, mais moi, je mets mon 4-2-3-1, il s'adapte. Et voilà, il s'adapte. Et du coup, Sampaoli, il va s'adapter au 4-2-3-1 de l'autre. Et puis, c'est toi qui vas être en difficulté. Alors que l'autre, il a pas bossé. L'autre, il met son 10, il met ses ailiers. Tu vois, je pense par exemple à Genesio, que je défends souvent. D'ailleurs, ça me retombe souvent dessus. Mais Genesio, il a son système. Il a son système. Et c'est les autres qui s'adaptent. Et oui. Et je dis pas que c'est génial. Je Ouais, dis qu'il faut peut-être trouver un mix où des fois, ben, effectivement, tu vas jouer le PSG, tu vas jouer Lyon, tu réfléchis, tu te dis, attends, comment ils jouent, leur système, je vais m'adapter un peu pour essayer de les contrecarrer. OM3, OM Clermont, OM Saint-Etienne, tu n'as pas besoin de t'adapter. Tu dois leur rouler dessus. En tout cas, c'est ma vision du truc. Je sais que. le Mais je dis problème, pas qu'ils travaillent pas, je dis qu'ils travaillent peut-être trop. Tu vois ce que je veux dire? non, j'entends bien. Le problème qu'on a, c'est que Sampaoli, c'est un mec enfin, Sampaoli et beaucoup d'entraîneurs hispaniques ou sud-argentins, je trouve, qui ont cette Ouais. idée ils pensent qu'ils vont jouer contre des équipes qui ont des intentions de jeu. Donc eux, ils essaient de faire un football qui s'adapte à des intentions de jeu. La Ligue 1 n'a aucune intention de jeu. Je veux dire, je vois pas une équipe cette année qui a un fond de jeu. C'est tout le temps la même chose. On est tous derrière,
on profite des brèches. Donc, là où j'ai un peu peur pour Sampaoli, par contre, comme ça on pourra dire que je dis aussi du mal de Bien Sampaoli, sûr, bien c'est que sûr. je trouve qu'il insiste trop à vouloir créer un concept de jeu quand en face de toi, il y a, pardon de l'expression, un football très basique, très bête et méchant. C'est on est tous derrière, on te prend en compte. Il y a un moment, peut-être qu'il intellectualise trop et qu'il faudrait faire un bon vieux Didier Deschamps pour que ce soit une opposition de bloc contre bloc, ou alors tu te dis, je leur laisse le ballon, comme le faisait Villas-Boas de temps en temps, Hein, pour les faire sortir. Sampaoli, il insiste dans cette idée de créer un concept de jeu qui est dessus sur un bloc bête et méchant. Sauf que c'est la Ligue 1, c'est pas le premier coach étranger à se casser les dents. c'est Pourtant, il me ça. semble pas que les coachs étrangers qui Bah après, il passent se en casse Ligue 1 pas les soient des dents, hein. pipes. Il est deuxième, hein. Tu vois, Oui, voilà, moi, je suis mais pas un on défenseur de parle d'hier Sampaoli. soir, quoi. Si cette saison est finie deuxième, on aura eu des énormes déceptions comme hier soir. Mais bon, bah, on aura rempli nos objectifs. Je le souhaite vraiment à Sampaoli parce que franchement, si tu finis quatrième avec l'effectif que tu as cette saison et le début de saison que tu fais, ça va être très très Ouais. dur à encaisser. Voilà. Et je pense qu'il y a ça aussi dans les critiques des supporters. C'est cette crainte de voir que tu t'es créé un matelas d'avance sur Lyon, sur Monaco, sur Rennes, sur des Mm. équipes comme ça où tu te disais on va être vraiment à la lutte avec eux. Tu as 8 points d'avance sur la plupart de ces équipes. Il faut pas qu'on les perde, quoi, ces 8 points d'avance. À un moment donné, voilà, ça va vite nous saouler, je pense, et les supporters sont là-dessus. Voilà. Et le style, bon, le style, ça c'est une question de goût, c'est toujours pareil. On va vite aller sur un dernier thème, Jérémy, qui est, j'ai vu passer beaucoup de questions sur la saison prochaine. Mais est-ce qu'on doit déjà penser à la saison prochaine, à nous dire, ah, Sampaoli commence un peu à nous montrer quelques limites, ou est-ce qu'on se dit non, là c'est du pragmatisme, on s'en fout de la saison prochaine, il y a Longoria qui va gérer sa life, il va faire ce qu'il veut. Nous, vraiment, ce qu'on doit vraiment se concentrer, c'est le match à 3 dimanche, ramener les 3 points et le reste, on s'en fout. C'est quoi ta vision du truc? Mais, mais je pense que ce serait une blague de virer le coach aujourd'hui parce qu'on a des inquiétudes pour Ah la non, mais de saison le virer prochaine. aujourd'hui, non. Mais de commencer à réfléchir. Donc en fait, bah, le réfléchir, ce sera à la fin de l'année, le bilan entre l'actionnaire Hmm. majoritaire, entre le président et entre l'entraîneur. Aujourd'hui, la saison n'est même pas terminée. Si on commence à réfléchir à trouver un remplaçant à Sampaoli parce que ça va pas, comme ça un club de foot. Il a des objectifs, il a une feuille de route. S'il les atteint, ce sera compliqué de se séparer du coach qui te fait atteindre ses objectifs. Donc pour moi aujourd'hui, il faut rester pragmatique. On Ouais, est c'est dans une sûr. saison où on tire un peu la langue, comme tu l'as très bien dit. Il faut penser à 3. Avant de penser à Karabakh, pour moi c'est 3 maintenant. Et puis chaque fois, ben, tu vas vivre la petite semaine jusqu'à la fin. Mais c'est compliqué de Hmm. dire aujourd'hui qu'il faut déjà penser à la saison prochaine. On ne sait même pas Ok. ce qu'on jouera la saison prochaine. Tiens, on va faire un petit jeu pour finir. On va se faire Ah, un petit. Tiens, je n'avais pas prévu, mais envoyez-moi vos compos pour le match de jeudi, en intégrant tout ce qui est rotation, match de dimanche, tout ça. Je vois qu'il y en a déjà une, c'est Birdmaster qui nous dit Mandanda, Rongier, mm, Balerdi, Alvaro, Kolasinac. Vous pouvez les voir sur le chat évidemment. Camara Gay, il est un peu sur ce que je disais tout à l'heure, sauf qu'il met Rongier, moi je ne le mettais pas. Et Harit, Dieng, Conrad, Bakambu. N'hésitez pas à nous donner les votes là. Il reste 2-3 minutes d'émission. On va se faire un petit. Il y a Sabri qui nous dit no Balerdi, no parti. Ouais, ouais, bah on a. Ouais, ouais. Bon, c'est un concept, c'est sûr. Il a le train Balerdi, comme l'appelle l'excellent Constant, qui vient souvent bah, nous voir, de le toute copain de Foot façon, Mercato. depuis que je suis avec vous, les amis du Phocéen, Ouais, j'ai remarqué que très vite on se fait coller une étiquette quand on dit du bien d'un bien joueur, sûr, ou du bien d'un bien coach, sûr. ou qu'on a une idée générale sur le football. Moi, Balerdi, c'est pas, j'ai pas d'action chez Balerdi. Hein, il m'a jamais invité à manger, rien. Hein. C'est juste que comme toi, tu aimes les attaquants qui prennent des initiatives, les défenseurs qui prennent aussi Mhm. des initiatives. Et hier, Bien par sûr. exemple, le petit jeu de papas entre Saliba, Rongier, Saliba, Kaletakar, il y a un Ouais, moment, j'avais la nausée. Hein, c'était, voilà. Donc ouais. Balerdi, peut-être que défensivement, parfois, il est un peu illuminé. Me semble-t-il, il tente beaucoup de choses quand même. Eh ben alors pourquoi, tu vois, on parlait des coachings, pourquoi tu fais pas rentrer Balerdi à la 70e? C'est pas interdit. Si tu trouves par exemple que Tchad Tatsar t'apporte pas ce qu'il faut au niveau des relances, ou Saliba même, Ah, tu vois, il manque de après, prise je suis d'initiative, je d'accord. trouve, le coach. En fait, c'est juste ça que je disais tout à l'heure. Parce que Ouais, je mais suis ça, globalement je suis d'accord en d'accord, plus c'est avec pas ton analyse. interdit. Il y a Stilgar qui nous dit Rongier n'est plus suspendu. Alors il n'a pas été suspendu. Je sais que c'est beaucoup passé. Sur la rencontre au match aller, il n'était pas Mm, suspendu. Voilà, je ne sais pas où vous avez vu ça. mm. Il était juste absent en fait pour une petite gêne au pied qu'il a depuis quelques semaines. Donc il n'était pas suspendu.
Je le dis, il est donc plus suspendu, non. Il peut jouer, évidemment. Tiens, allez, je vais lire quelques compos, puisque vous avez joué le jeu. Mm. Rome qui nous dit Mandanda, Lirola, Alvaro, Balerdi, Kolasinac, Gay, Rongier, Camara, Conrad, Harit, Enrique. Enrique, c'est pas possible, les copains, il n'est pas qualifié. Donc, pas valable. Binou qui nous dit Mandanda, Lirola, Balerdi, Tchaleta, Kolasinac. Camara Gay, le Camara Gay revient beaucoup, hein. Je pense qu'on se dirige vers ça. Dieng, Harit, Ouais. Conrad, Bakambu, voilà, turnover. On est tous globalement d'accord sur le turnover à ce que je vois. Elsa, c'est pas possible, malheureusement, Luis Enrique, il n'est pas qualifié. C'est-à-dire qu'il a été remplacé par Bakambu dans la liste de l'OM pour l'Europa League. Gigi qui nous dit Mandanda, Roger, Balerdi, Alvaro, Kolasinac, Camara Gay, Harit, Dieng, Milik, Bakambu. Il veut quand même assurer le coup avec Milik, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, vos compos. Il y a Gendouzi pour Scaraboul qui se dit on peut pas se passer forcément de Gendouzi sur un match comme ça. C'est pas forcément délirant non plus, effectivement. Voilà, vos compos, vous pouvez les lire en même temps que moi. Il y en a des bonnes, hein, il y a Jérémy, des bonnes idées là. c'est laquelle qui t'a plu Ouais, il y là? a des T'en as très bonnes vu une idées. passer? Vas-y. Ouais, il y en a plusieurs qui m'ont plu, mais l'association Gay Camara, je sais qu'il y a un copain qui vient de dire ça marche jamais, mais j'aime beaucoup. Et puis devant, je pense qu'il faut aller avec Dieng et Bakambu. Faut reproduire un peu ce qui s'est passé à Metz avec de la vitesse Ouais. devant et puis un bloc un peu plus bas que d'habitude. Mais il y a des super Ouais, idées. quitte Mais il à y a pas mal perdre de deux, Harit, hein, on s'en donc tu fout, tu vois. vois. On te suit, Romain, hein, sur Harit. Ben oui, Je parce suis que minoritaire une nouvelle fois. Je suis non minoritaire mais sur Sampaoli, je suis minoritaire sur Harit et Balerdi. c'est le délire. Moi, je suis pas pour que Harit joue les matchs importants. Et je veux dire, là, tu as 2 buts d'avance. Enfin, il n'y a plus la Mhm, règle du but à l'extérieur. Enfin, tu peux aller perdre 2-1 là-bas, c'est pas grave. Tu es c'est vrai, qualifié. tout à Donc fait, moi, je veux tout à vraiment fait. qu'on rentre de Karabakh qualifié. Si possible en évitant les prolongations. Voilà, mais après, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire jouer Harit. Limite, je sacrifie ce match dans l'état d'esprit en me disant, je le sacrifie, mais on va tout faire pour ne pas être éliminé. Tu vois le truc. Pour moi, on commence le match à 2-0 pour nous. C'est ça le truc. Bon, on verra bien ce que. Je pense qu'Harit ne jouera pas. Ça C'est se ça qui tient me très désole. bien. Et je pense qu'il jouera pas. Et c'est ça qui me désole. Parce que je me dis à quoi ça sert en fait d'avoir un banc si tu l'utilises pas et il en utilise que 5 ou 6 de ses remplaçants. Bref. Après, je veux Oui, pas vas-y. relancer un Ça débat, sera mais le mot de la juste, fin. t'as le, Vas-y. alors le mot de la fin, ce sera l'invité du talk ce soir, parce que je sais que ça fera plaisir à tout le Ah monde. alors, vas-y. Alors, Juste, t'as le commence par droit, un. t'as le droit d'avoir un banc, mais de te dire qu'il y a des joueurs qui ne rentreront plus parce qu'ils sont décevants aussi. C'est pas très grave, ça, hein. Ça Oui, existe. oui, Et mais donc, on ouais, parle d'un ce match qui n'a pas soir, d'intérêt, Jérém. Enfin, qui n'a pas d'intérêt, ouais, je m'exprime mal. C'est une compétition où, enfin, quand c'est tombé qu'on allait jouer ça, il n'y avait que 20% des supporters qui voulaient la jouer. Là, maintenant, on a l'impression que le match à Karabakh, il est clé. Il n'est pas clé du tout. C'est un match, voilà, je pense que tu peux très bien mettre Harit. Enfin, on ne parle pas d'un joueur de national quand même, les gars, ou alors je sais pas quoi. Je sais pas. Donc, donne-nous les dans ma invités, c'est demandé position, là dans je le me chat. permettrai pas. Alors, l'excellent Romain Eric à la présentation, le Jérémy Merci. Attali aussi en invité. Excellent aussi, Merci c'est vrai. moi-même. Minoritaire, mais excellent. On a C'est pas Max grave d'être Volp, notre minoritaire. technicien analyste. Non, c'est le jeu, hein, c'est le jeu. Ça me fait plaisir de débattre. Moi, il n'y a aucun souci. Tant que personne m'insulte, je suis content. Bien sûr, c'est On que aura du Flo foot, Ben hein, les Idriss amis, on le aussi. répète souvent. D'accord, ouais, Oui, très bien. enfin, c'est Marseille. Mais surtout, vous l'avez réclamé, vous l'aurez ce soir. Christophe Champy sera Ouh, l'invité l'expertise. du faux. Et là, attention, Oh là là, avec sa cheminée à attention. poêle à bois derrière, là, ça va être sympa. Il va nous faire la totale. Bon, j'espère que ce petit concept vous a séduit, les amis. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'animer avec vous dans le chat. Vous étiez là. On t'aime comme ça, Jérémy. T'inquiète, nous dit Reisiger. Voilà, des messages qu'on aime. C'est beaucoup plus sympa. Voilà, des Et on messages comprend. d'amour. On Des messages... comprend la haine qu'il y avait dans le chat hier soir. Honnêtement, j'ai lu le chat hier Mais soir. bien J'étais sûr, même pas en colère contre vous. Je me suis fait défoncer, mais c'est pas grave parce qu'on était tous en colère en fait. Donc moi, j'ai pas de souci avec ça et merci pour vos messages. Hyper sympa. Binou qui nous dit super idée cette émission. Bravo à toute l'équipe. Voilà. Christophe sera pas sur le plateau, il sera de chez lui avec son petit poêle à bois derrière lui, mais ça marche très bien. On a bien travaillé la connexion on trouve normalement. il a beaucoup plus de charme devant son poêle à bois Oui, qu'ici en bien studio. sûr. Donc ce serait dommage de se priver du poêle à bois. Et juste pour finir, mais tu l'as déjà dit, on va vraiment bosser pour que vous puissiez passer des coups de fil, discuter avec Exactement. nous. Romain pourra choisir des invités aussi de temps à autre. Donc on va encore développer le concept de l'émission. C'était une Oui. première et si ça vous a plu, c'est top. Voilà. Il y aura des fois seulement moi, seulement une seule personne avec vraiment un énorme pouvoir sur le chat. Ça va être chaque fois différent, c'est ça qu'on aime aussi. Jérémy, je crois que demain c'est Romain Canuti d'ailleurs qui me remplace. C'est Romain Canuti
exactement. Donc, un Ah, tu Romain dis peut en cacher Canuti, un autre. toi. C'est le côté Moi, je corse, dis à non, la ça, de dire Corse. Canuti. Et bien Eh ouais. sûr. Et tu dis pas Atali Figatellu, Canuti. que je sache. Je dis pas. Je dis pas du tout ça, moi. Je dis saucisse. Voilà. Mais demain, c'est l'excellent Romain Canucci qui est là. Merci, Et Jérémy, on va c'était cool. tourner comme ça. Ça Merci à va. toi, Eh Romain, ben c'était merci. top. On se retrouve Et donc tous merci à les vous jours à tous. 11h, vous l'avez compris. Ce soir, deux rendez-vous importants. Notez-les. 18h en direct, le talk sur le Phocéen. 19h, on zappera. Voilà, vous avez votre petit Chromecast ou votre. Je sais pas comment vous faites. Vous allumez votre box. BFM Marseille, c'est direct la première chaîne qui arrive. Ils sont forts, nos amis d'SFR. Et donc, vous tombez sur Romain Canuti et Eric Dimeco, normalement. Donc, ça va être quand même sympa. Il y a The Mike qui nous dit Canuti avec un D entre le T et le I. On voit Voilà. l'expertise. Merci à toutes et à tous. Merci à Guillaume Poggioli à la réalisation de cette émission. Merci Jérémy. Et à ce soir pour le talk. Ciao, ciao.